Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Jonathan Majors va-t-il être recast en tant que Kang? C'est une affaire que je suis énormément parce que j'ai très peur, parce que c'est un acteur que j'adore, parce que c'est un personnage que j'adore, parce que je pense que Marvel n'a vraiment, c'est la dernière des choses dont ils ont besoin. Et vous le savez, au fil des mois, ces derniers mois, on a suivi cette affaire et je vous ai dit que je vous tiendrai au courant si jamais il y avait des news. Et aujourd'hui, alors que pourtant je m'attendais à rien, puisque comme je vous l'avais dit, la prochaine étape de son procès arrive en août, eh bien on a un rapport du Rolling Stone Magazine qui évoque de nouveaux témoignages allant à l'encontre de la réputation de l'acteur. Plusieurs témoignages disant notamment qu'il a été violent physiquement, mais aussi émotionnellement. Je tiens à dire que, évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes. Ce sont des témoignages qui peuvent dire tout comme son inverse, puisque, comme souvent dans ce genre d'histoire, certaines personnes un petit peu mal avisées profitent un petit peu qu'un acteur qui a de la thune et qui soit célèbre soit dans la sauce pour essayer de gagner gain de cause et aussi pas mal de thunes, hein, on va pas se le cacher. Donc je dis pas, là-dedans il y aura peut-être aussi de potentielles victimes, je ne sais pas, je vous dis juste de prendre des pincettes. Quoi qu'il en soit, on va apporter la conclusion que je peux déjà vous dire, c'est que ces commentaires, que ces témoignages soient vrais ou non, ça pèse dans la balance concernant la réputation de Jonathan Majors auprès du public, une réputation auquel fait hyper attention Disney. Donc on verra un petit peu en fin de vidéo ce qu'on peut tirer de tout ça. Quoi qu'il en soit, je vous propose de lire une partie de ce rapport parce que ça va vraiment être très long. Un nouveau rapport a mis en lumière le comportement présumé abusif et violent de Jonathan Majors dans ses interactions avec ses anciens partenaires. Alors c'est comme d'habitude traduit à Google Traduction, donc il va y avoir un peu de français ribérien, voilà. Donc Majors a été arrêté, tout ça, vous le savez, on en a beaucoup parlé. Et donc ce nouveau rapport du Rolling Stone Magazine a partagé un nouveau rapport expliquant de nouveaux détails. Plus d'une douzaine de sources interrogées ont affirmé que Majors avait abusé physiquement de l'un de ses partenaires amoureux et abusé émotionnellement d'un autre. Une source a proposé le résumé suivant: il était de notoriété publique, qu'il était un bon acteur et qu'il terroriserait également les personnes avec lesquelles il était sorti. Apparemment, elle aurait cette réputation. 9 personnes différentes ont expliqué comment Majors avait abusé émotionnellement d'une femme avec qui il sortait dans le passé. Il est important de noter que ce n'est pas la même femme qui a été impliquée, notamment dans le procès. La femme que Majors est accusée d'avoir abusé émotionnellement d'une femme a déclaré que sa relation avec Majors était une torture émotionnelle et qu'il y avait des moments de quasi-violence où Majors se remplirait de rage. Un autre dialogue expliquait comment Majors a dit qu'il avait besoin de frapper quelque chose ou de frapper un mur ou quelque chose de cette nature, très certainement pour évacuer et ne pas frapper sur la personne en question. Un camarade de classe de Majors à Yale a expliqué comment la passion qu'il a apportée a mis au défi ceux de son âge d'égaler son énergie pour les rendre tous plus forts. Mais cela a créé, donc en gros, que la concurrence quand il était plus jeune a apporté une atmosphère, on va dire, très compétitive et que du coup, ça n'a pas forcément aidé. Et Majors ayant grandi en jouant au football, il a comparé son expérience universitaire à faire partie d'une équipe sportive. Donc Majors était vraiment en mode je vais y arriver et tout, ce qui ça pour moi ne rentre absolument pas dans la balance de certaines violences. Je l'ai entendu dire, vous ne choisissez pas vos coéquipiers, vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde, mais vous devez respecter tout le monde. Voilà, donc son ancien collègue apparemment, qui lui est un petit peu l'antithèse de tout ça, qui dit Majors, moi je comprends pas, c'est un mec, c'est un bosseur, c'est un forceur né, et à côté, il respecte tout le monde. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Presque tous les diplômés qui ont parlé de Majors ont fait son éloge en le disant préposé, gentil. Donc préposé, c'est genre serviable, je pense, j'imagine. Son énorme potentiel en tant qu'individu, concentration, éthique de travail acharné. Quand même des choses qui... Il y a tout et son inverse, c'est pour ça que je vous dis prenez des pincettes. Par contre, c'est vrai que là, il y a un autre truc. Selon 6 anciens élèves différents, son intensité pourrait être trop difficile à gérer avec des commentaires glissants après sa propre éducation personnelle qui ont affecté ses relations au travail. Il y avait quelque chose d'autre là-bas, des choses glissées, et vous saviez que cela venait d'un lieu personnel de vérité. Et travaillait toujours avec quelque chose. Donc en gros, si on veut traduire en vrai français, c'est que Jonathan Majors apparemment avait des soucis dans sa vie personnelle qui par instant pouvait ressortir sur son état du moment, j'imagine. Décrivant son comportement comme très problématique, un autre diplômé a noté que beaucoup se sentaient en danger physique autour de lui et s'inquiétaient également pour leur propre sécurité mentale. Son comportement était très problématique pour sa classe, beaucoup de gens se sentaient en danger physique autour de lui et certainement dans des positions mentalement précaires à cause de lui. On va
pourquoi, je ne sais pas. Là-dessus, c'est une question qu'on peut se poser. L'administration de Yale a envoyé un email avec un rappel sur l'étiquette de répétition et la violence, seulement un jour après que Majors était dans une violente altercation avec 2 autres camarades de classe. Donc voilà, il y a quand même pas que des anciennes relations amoureuses, c'est ça qu'il faut noter. Après, ce qu'il faut aussi dire pour la défense de Majors, qui là du coup ça joue vraiment pas en sa faveur selon moi, c'est que bon voilà, on a tous été jeunes, je dis ça, j'ai 26 ans, je suis mort, mais c'est pas parce que je sais pas, tu vas taper sur la tronche avec un mec au collège ou au lycée que forcément ça va faire de toi quelqu'un de violent, quoi. Je pense que si tu demandes dans la rue à des gens, voilà, s'ils se sont déjà battus, 70% des gens vont te dire oui, je me suis déjà battu, ou on m'a déjà frappé, ou j'ai déjà frappé quelqu'un, je me suis déjà défendu ou autre, mais ça veut pas dire que c'est détraquer mon taux non plus, quoi, tu vois. Donc là-dessus, c'est clair que, vu le contexte, ça joue pas en sa faveur, mais faut dire aussi que le magazine de Rolling Stone, il est pas non plus, enfin son rapport, il est pas non plus là sans contexte, quoi, tu vois. Ils l'ont écrit au bon moment et tout, donc forcément, ça joue pas forcément en sa faveur. Mais si on avait parlé de Majors qui s'était battu en classe il y a un an, personne n'aurait rien dit, quoi, voilà. Un membre de la production a clairement indiqué qu'aucun acteur de la méthode n'est violent ou grossier envers son équipe, de cette manière qualifiant les Majors de complètement irrespectueux et plutôt violents envers ceux avec qui il travaillait et leur faisant peur de le blesser, donc en les menaçant en gros. J'ai entendu parler de différents acteurs avec leur méthode de comportement, mais aucun d'entre eux n'est violent ou grossier envers son équipe. Majors était complètement irrespectueux et plutôt violent envers tout le monde. Cela a mis tout le monde à un niveau de stress et nous ne faisions pas notre travail, nous avions peur d'être blessés. Reconnaissant le tempérament court de Majors et sa tendance à s'en prendre à l'équipe, il pensait que cela était dû à la tentative de l'acteur de rester dans le personnage, en espérant que Majors puisse un jour en gros apprendre à déstresser avant de se déchaîner sur ceux qui l'entouraient. J'espère qu'il apprendra à s'arrêter une seconde avant de s'en prendre aux gens et qu'il pourra être honnête à propos du stress qu'une personne subit. Donc voilà, je vous ai un petit peu résumé quelques avis et tout, j'ai pas tout lu parce que l'idée, bon vous l'avez compris, elle est clairement pas ici dans le sens de Majors, c'est quelque chose qui pèse moi je pense beaucoup dans la balance de l'opinion publique qu'on se fait en ce moment de Majors et on l'a vu récemment, avant même qu'il y ait ces avis-là, avant même qu'il y ait le procès, le type a à peine été accusé, il n'y avait même pas encore de procès ni rien, que de suite en fait il a perdu des contrats. Donc c'est là où je vous dis que malheureusement ça fonctionne comme ça, en fait, en tout cas ça fonctionnait comme ça, on l'a vu avec Johnny Depp récemment, qui a été viré de chez Disney avant même qu'il y ait un procès, etc. Ça a fait un gros bordel ça aussi. La question c'est est-ce que Disney a pris ses erreurs, je n'en sais rien, quoi qu'il en soit, ça pèse dans l'opinion publique, ses agents l'ont viré, si on peut dire, il a perdu des contrats. Disney est une entreprise qui fait très attention à son image de marque parce que Disney... voilà, c'est l'entreprise des enfants, les princesses, les trucs comme ça. Donc forcément, ils n'ont pas tellement envie d'y mêler un potentiel détraqué mental, sexuel, appelez ça comme vous voulez. Donc en fait, j'espère de tout cœur que tout ça n'est pas vrai, évidemment. Mais si vous voulez mon avis, et encore une fois, je ne suis ni juge, ni avocat, ni bourreau, là je donne purement mon avis strictement subjectif et personnel, c'est très compliqué pour Majors de revenir à Hollywood actuellement. Parce que même si on le dit non coupable, il y a tellement de choses qui ont pesé dans la balance que ça va rester dans la tête des gens. Prenez plein, je sais pas, d'influenceurs, de stars ou quoi, qui ont été jugés à tort. Il peut y avoir procès ou non. Les gens continuent de voir cet acteur comme il était auparavant au moment où il était accusé. Jeremy Renner, beaucoup me parlent encore du fait que le gars prenait de la coke et battait sa femme alors que ça a été totalement réfuté par la suite, quoi, tu vois. Donc là-dessus, il y a des choses qui se pèsent et de là à le laisser chez Disney, c'est une question qui, selon moi, voilà, si il n'était pas dans le rôle de Kang, allait vite être réglée. Mais, effectivement, comme on le sait, il est dans la saison 2 de Loki. Donc là, ce serait intéressant de voir parce qu'il me semble que Loki sort en octobre, si je me trompe pas. Donc ça sera bien après le procès de Majors. Donc d'ici là, on aura plusieurs nouvelles. C'est le grand méchant du MCU actuellement aussi. Donc tout ça, en fait, ça veut dire qu'il y a plusieurs millions de dollars, des centaines de millions de dollars qui fonctionnent sur les épaules de Majors actuellement. Donc avant que Disney prenne un choix,
il va falloir énormément de temps, il va falloir un procès, ça c'est sûr et certain. Et j'ai vu en commentaire certains qui s'étonnaient notamment de ne pas voir Disney communiquer sur le cas Majors et tout, mais c'est normal, ils vont pas prendre une décision maintenant, c'est beaucoup trop tôt, il faut attendre le procès. Mais je pense, et c'est sûr et certain, qu'il y a déjà eu des discussions chez Disney. On a eu certaines rumeurs, notamment de recast. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il va y avoir un énorme travail d'image publique à refaire derrière, si jamais Majors est non coupable, en fait. Petite vidéo, voilà, je voulais vous tenir au courant, parce que je sais que beaucoup sont assez attentifs là-dessus, tout comme moi, sur le cas Majors, parce que, voilà, c'est vrai que comment tu veux attendre de manière pleine Secret Wars par exemple ou Kang Dynasty en ne sachant pas derrière ce qui va graviter autour de l'actualité de Kang. Est-ce que ça sera le même acteur ou pas? Est-ce qu'on doit acheter des pop Kang? Tu vois, actuellement, c'est des trucs, c'est tout con. Mais c'est des trucs qui jouent, je pense, psychologiquement sur notre hype du MCU. Et c'est pour ça que je vous en parle. Parce que sinon, si l'acteur n'était pas dans le MCU, franchement, je m'en foutrais pour la chaîne, je m'en foutrais quoi. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à voilà, donnez votre avis, si je puis dire. Est-ce que vous aussi, c'est quelque chose qui vous inquiète? À lâcher le pouce bleu et à vous abonner. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.